portes. Et on fouille chaque maison, les dessous de lit, etc. Ça, c'est une forme. Moi, je vous dis, si on doit faire ça, ce n'est pas dans les maisons qu'on trouve les armes. Il faudrait également le faire dans toutes les collines qui vendent Bangui. Donc, tous les puits de Bangui. Donc, tous les fosses septiques de Bangui. Dans les cimetières de Bangui. Donc, tout ce qui est inimaginable, je ne sais pas quoi. Qui, ici, est capable de faire ça? Dans quel monde, à votre avis, on a déjà fait ça? Et si on fait ça, le lendemain, on casse toutes les portes de Bakonja, on rentre dans les maisons, on les met en l'air, machin, il y aura 10 000 morts dans Bangui. Qui est prêt à payer le prix de 10 000 morts à Bangui? Moi, Premier ministre de la République centrafricaine, je ne suis pas prêt pour ça. Je ne suis pas prêt. Deuxième forme de désarmement forcé, et c'est là où on peut nous faire des reproches, et je serai d'accord, c'est d'empêcher toute personne qui se trouve dans la rue avec qui, en dehors de sa maison, avec une arme, de continuer à se promener avec ou de l'utiliser. Et pour ça, vous avez besoin de beaucoup de militaires. Nous n'avons que 2000 Sangaris pour l'ensemble, 6000 Miska, à peine 1000 et quelques gendarmes et policiers dont 90% ne sont pas armés. Et nous avons aujourd'hui des FACA, à peu près 8000 FACA, qui ne sont pas armés. Qui officiellement ne sont pas armés. Il faut qu'on se mette d'accord là-dessus. Je dis officiellement, ils ne sont pas armés. Nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de couvrir l'ensemble du territoire pour cela. Et pour cela, le gouvernement est en train de faire un travail. Le désarmement qui a eu lieu jusqu'à maintenant a été justement ce type de désarmement. Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'au début, quand Sangaris est arrivé, c'est ce qu'ils ont fait ci et ça, ils ont ramassé beaucoup d'armes. C'est vrai. Pour des raisons de tactique, on s'est retrouvé et on se retrouve de temps en temps dans des situations où simplement on ne peut pas toujours désarmer comme on le dit ici, où on trouve en pleine ville de Bambari, par exemple, un camion rempli de Séléka armés jusqu'aux dents, et puis on veut le désarmer, là, sur place. Deux fois, il faut choisir. Ou bien on crée une situation où il y aura des tirs de tous côtés. Eh bien, il y aura des morts, avec les conséquences, évidemment, pour la réputation du gouvernement et aussi pour la population, les risques de soulèvement et de débordement. Hein. Ou bien, on laisse ces gens, on les raccompagne, on leur dit de quitter les lieux. Armés. Nous avons l'autre situation où on nous reproche de ne pas désarmer les Séléka qui sont cantonnés. Je voudrais aussi dire que ça n'a pas été une situation facile quand le gouvernement a été nommé. Tout était occupé par les Séléka. Les camps militaires, les commissariats, l'administration, les douanes, tout était occupé par les Séléka. Vous vous imaginez, et puis l'armée nationale à l'arrivée de Séléka, la gendarmerie, la police, les douanes, c'est volatilisé. Moi, quand j'ai été nommé, il n'y en avait aucun. Pas de policier, pas de gendarme, pas de militaire. Il faut que ça soit clair entre nous. C'est-à-dire un État, on arrive et on n'a personne. On n'a que des Séléka d'un côté, Sangaris et Miska de l'autre. Mais pas de force de défense nationale. Et nous avons dû mener des négociations extrêmement difficiles. Et réussir en quelques jours
ce que nous avons obtenu aujourd'hui. C'est-à-dire que le retrait des Séléka, sans condition, la seule condition étant qu'ils ne vont pas être désarmés au moment où ils allaient se retirer des camps et où ils sont aujourd'hui, là où ils sont, RDOT, Cambéal. Il n'était pas possible, parce qu'on n'en avait pas les moyens de tout de suite se mettre à désarmer tout le monde, à déclencher des conflits à travers la ville, etc. Ce n'était pas possible. Ce sont des choses qui se font étape par étape. Nous sommes obligés de mener des négociations qui malheureusement durent. Et malheureusement, la population qui a trop souffert est impatiente. Elle a raison. Parce que ça a trop duré. Elle est impatiente que les choses reviennent vite. Mais nous avons un problème, c'est que on ne peut pas suivre ce rythme, ça ne peut pas aller aussi rapidement que certains se l'imaginent, même pas comme nous, on l'aurait voulu.